Chers amis, dans le Christ Jésus, il y a 29 ans, dans cette même cathédrale, était célébrée une ordination presbytérale, la dernière dans la cathédrale. Il y a 19 ans, dans notre diocèse de Gaspé, était célébrée à Saint-Anne-des-Monts la dernière célébration presbytérale d'un prêtre du diocèse. Quelle joie de pouvoir vivre cet instant ensemble, cet après-midi. Oui, vous tous qui avez pris le temps de venir prier dans cette Église, à la fois pour ce ministère que débutera Vionel, mais aussi pour demander la grâce au Seigneur que notre Église puisse être vraiment fermante d'espérance pour notre monde. Ce jour que nous vivons de grande joie pour notre Église diocésaine, nous sommes rassemblés pour ce moment solennel et qui est aussi émouvant, reconnaissons-le. L'ordination presbytérale de notre frère Vionel, que Dieu appelle à devenir prêtre, c'est, dans le fond, le rappel qu'il est appelé à devenir un pasteur selon le cœur du Christ. Frères et sœurs, prenons conscience que nous vivons un moment de grâce cet après-midi. Le Seigneur appelle l'un des nôtres à devenir prêtre. Et Vionel, en toute liberté, avec générosité, répond librement, avec foi et générosité à cet appel de Dieu. L'Église, par mon ministère épiscopal, t'accueille avec grande gratitude, Vionel. Le peuple de Dieu t'attend avec confiance. Sois certain que le Christ t'accompagne d'ores et déjà avec tendresse et miséricorde. Frères et sœurs, cette ordination de Vionel n'est pas une arrivée, c'est un départ en mission. Oui, Vionel, tu es ordonné dans un contexte qui n'a plus rien de chrétienté. Le Christ t'envoie, non pas dans un monde acquis ou rassurant, mais dans un monde en mouvement, parfois blessé, souvent en quête de sens. Tu seras un prêtre dans un monde sécularisé, pluraliste, souvent indifférent à Dieu, parfois même blessé par l'Église. Et pourtant, quelle belle mission que tu débutes aujourd'hui comme prêtre, Vionel. Comme le rappelle le psaume et le prophète plutôt Isaïe de la première lecture, c'est dans ce monde-là complexe et en mouvement que le Seigneur t'envoie comme témoin du ressuscité. Tu n'as pas, Vionel, à pleurer le passé. Tu n'es pas un gardien d'un musée. Tu es un passeur de vie, porteur d'espérance, semeur d'évangile, cette joie de l'évangile que le pape François aimait répéter constamment, que nous devions mettre en pratique. Sois missionnaire, sans peur et sans confort, tout comme l'ensemble de l'Église est invité à l'être. Te voici envoyé comme un missionnaire dans un monde qui change, dans une Église qui cherche, dans un peuple qui espère. Le terrain n'est pas toujours facile, tu le sais, Vionel. Sois un prêtre passionné de l'Évangile, qui parle du Christ non pas comme une idée, mais comme un ami. Sois un prêtre créatif et libre, qui cherche les chemins nouveaux, non pas par stratégie, mais par amour, du fond du cœur. Ne cherche pas les foules, cherche les visages. N'attends pas qu'on vienne, va, comme on peut le lire dans l'Évangile de Saint Marc. L'Église ne t'ordonne pas pour toi-même, mais pour son peuple, pour l'annonce de l'Évangile, pour la célébration des sacrements, pour le service humble et fidèle du corps du Christ. Ce ministère, je ne te le cacherai pas, Vionel, est exigeant, car
il va engager toute ta vie. Cette mission t'invite à entrer dans une vie d'union avec le Christ et petit à petit à te configurer au Christ, dans le bonheur et aussi dans les épreuves, comme le Christ qui donne sa vie sur la croix. Par ton ordination, tu deviens un pont et non un barrage ou un douanier entre Dieu et les hommes. Tu es appelé à être un instrument de grâce et non pas un propriétaire de cette grâce. Comme l'a écrit sainte Catherine de Sienne, et que j'invite toute personne à se laisser inspirer par cette pensée, où elle disait ceci: « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez, et vous mettrez le feu au monde. » Évitons les feux de forêt, cependant. Le bon pasteur, ce n'est pas un chef de troupeau lointain, ni un gestionnaire froid. Non, c'est un homme de proximité, un homme de relation, qui peut faire des erreurs, mais qui persévère et qui continue de marcher sur la voie de la charité. Dans un monde souvent bruyant, le prêtre est celui qui prend le temps d'écouter et d'accueillir sans juger. Tu seras appelé à servir, à enseigner, à sanctifier, mais Vionel, toujours dans l'humilité du serviteur. Tu découvriras que le cœur de la mission, c'est la compassion et la miséricorde inépuisable de Dieu que nous sommes appelés à témoigner. Et que souvent, les plus grandes conversions naissent non pas dans des mots, mais par une présence de proximité auprès des personnes. La force et la fécondité de ton ministère ne viendront pas de tes compétences, aussi grandes soient-elles, ni d'intérêts personnels subtilement cachés pour faire carrière dans l'Église, mais de ton amour du Seigneur et du service humble à l'égard des personnes que le Seigneur mettra sur le chemin de ta vie. L'exhortation de saint Paul demeure d'une actualité saisissante. Je me permets de nous la rappeler, cette exhortation. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, j'aurais beau avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et ton autorité, Vionel, ne viendra pas de ton titre, mais de ta fidélité au Christ. Car, comme le Seigneur nous le rappelle lui-même dans les Évangiles, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Je te souhaite de conserver ton enthousiasme qui te caractérise, Vionel, et cela tout au long des années au cours desquelles tu exerceras ton ministère. Puisses-tu, Vionel, éviter le piège de penser que le renouvellement de cet enthousiasme puisse provenir du succès ou des chiffres. Il viendra de ta proximité avec le Christ et de ta conviction inébranlable que l'Évangile transforme encore aujourd'hui les cœurs par la présence de l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs, comme nous l'a rappelé la fête d'hier de la belle grande fête de la Pentecôte. L'apôtre Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons proclamée cet après-midi, a pris le soin d'insister grandement sur cette nécessité à conserver dans notre vie chrétienne. Ton ministère, Lionel, sera mobilisateur si tu aimes vraiment les personnes qui te sont confiées. Si tu crois vraiment à ce que tu annonces,
si tu leur montres qu'ils sont nécessaires à l'Église et à la mission du Christ. Je te suggère de tout ton cœur d'apprendre et de pratiquer l'art du discernement communautaire, en utilisant pour cela la méthode que nous avons vécue depuis des années et que le pape François nous a invités à emprunter, qui est celui de la conversation dans l'esprit, suite aux différents synodes qui a été vécu dans notre Église. Il m'apparaît urgent de découvrir, d'encourager, de valoriser dans la foi des charismes des laïcs sous toutes leurs formes, des plus modestes aux plus éminents. Et déjà le Vatican II, dans le décret Presbyterium Ordinis, le rappelait en 1900, dans les années 1960, comme ça demeure vrai encore aujourd'hui. Sois prêtre, Lionel, de la rencontre, du dialogue respectueux, mais aussi du témoignage courageux. Beaucoup ne connaissent plus les mots de la foi, mais ils ont faim de sens, de paix, de vraie joie. Marche avec eux, écoute-les, aime-les. J'invite d'ailleurs l'ensemble de notre Église à ne jamais perdre de vue que ce monde, même s'il semble éloigné de Dieu, reste aimé sans limite de Dieu, et que chacun de nous, au nom de notre baptême, nous sommes appelés à servir ce grand amour que notre Dieu a pour toute personne habitant notre monde. Frères et sœurs, prions pour Lionel, pour qu'il soit heureux dans son ministère, fidèle dans sa mission, enraciné dans l'amour du Christ. Et prions aussi pour que d'autres entendent cet appel, car, comme dit l'Écriture, la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Que ce jour de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, oui, que Marie veille sur toi, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a souhaité dans l'Évangile d'aujourd'hui, en présence de sa mère Marie, et du disciple bien-aimé, on pourrait ajouter bien-aimé Lionel. Oui, au moment où tu fais don de ta vie, mais comme le Christ, puisses-tu être inspiré par le don de sa vie sur la croix pour le salut de notre humanité, tout en nous révélant la miséricorde inépuisable qui anime son cœur pour nous tous. Amen.